Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message de Néo. La tour de Babel. Bien-aimés de la lumière. Un rêve éveillé est une histoire qui est créée à chaque instant par vos propres actions, intentions et pensées. Aucune des fautes et des maux de votre perception ne durera. L'âme de votre être est infinie, et vous avez créé de nombreuses histoires pour vous permettre d'élargir votre conscience, alors que vous trouvez votre lieu de vie dans la lumière. La tour de Babel est un récit de rêves anciens, dont beaucoup ont entendu parler. Cette communication nous permettra d'explorer les faits inconnus dans votre rêve actuel. En effet, la connotation de la source de Dieu se révèle plutôt déplaisante, arrogante et remplie de contrôle. Comme vous êtes en mesure de vous référer au texte sacré, avec la conviction que Dieu est esprit et amour, vous devriez peut-être reconsidérer le Dieu des textes, que vous tenez près de votre cœur. Dieu est réel et infini, pourvu d'expressions puissantes. Mais qui est le Dieu des Écritures saintes? Pour quelle raison vous dit-on qu'il parle, qu'il approuve et ordonne des sacrifices de sang, et qu'il commande la guerre, le viol et la destruction? L'amour ne détruit jamais, l'amour unit. Dieu source reste neutre, et ne porte pas de jugement. Ceci serait un moment idéal pour réfléchir à ce qu'est l'amour dans votre propre cœur. Dans le livre de la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9, l'histoire de la tour de Babel se déroule. Il est raconté que la terre parlait une seule langue, et que la communication était simple. La compréhension du monde spirituel n'était ni enseignée, ni comprise par ceux qui vivaient à l'époque primitive. En toute simplicité, le paradis était considéré comme un lieu accessible, à partir de l'endroit où il se trouvait sous forme physique. La construction d'une structure permettant d'atteindre le paradis fut planifiée. Les âmes maléfiques d'Opiché-Clio et de Pitcozox étaient venues sur terre à de nombreuses reprises. Des lieux dédiés à l'adoration ont été créés, alors que ces êtres des ténèbres se déclaraient puissants et redoutables. Nombreux étaient ceux qui croyaient que Dieu était arrivé sur terre pour être adoré. Les sacrifices de sang et les rituels étaient communs et la haine prenait l'apparence de l'amour. Le nom Seigneur signifie Baal dans les textes anciens. Ce mot ne représente pas l'Esprit de Dieu que vous comprenez dans votre rêve actuel. Lorsque les vaisseaux sont arrivés, et que la magie noire en trompait plusieurs, il fut alors facile de croire que ces êtres de 2 mètres de hauteur, qui projetaient de la lumière du bout de leurs doigts, étaient de Dieu, et provenaient certainement de ce lieu appelé le paradis. Verset 5, chapitre 11 de la Genèse, nous dit, « Le Seigneur descendit, pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. » De plus, on vous dit que le fait de parler une seule langue permettrait des changements et des choix. En d'autres termes, les gens ne pouvaient être contrôlés. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Cela ressemble-t-il à de l'amour? La Genèse, chapitre 11, verset 8, « Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là, que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » N'avez-vous pas lu que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion? Pourquoi alors adoptez-vous des hypothèses contradictoires? Vous ne pouvez pas avoir des opinions divergentes sur l'esprit d'amour, et la compréhension d'un Dieu unique qui est l'amour. La structure construite par les hommes primitifs était bien réelle. Elle a été détruite sur ordre des êtres des ténèbres à leur arrivée. À l'endroit où se trouvait l'ancienne Babylone, il existe des pierres noires et des rochers. C'est là que plusieurs ont construit une structure en l'honneur de Dieu, selon leur propre compréhension. La confusion selon laquelle Dieu était une entité pleine de colère, de jalousie et de destruction, est devenue leur nouvelle croyance au sujet de Dieu. Les gens craignaient Dieu sur terre. Leurs enfants et leurs animaux ont été sacrifiés. Ils n'osaient pas remettre en question l'autorité de ces êtres terrifiants venus du ciel. Les forces de la lumière arrivèrent, et chassèrent Pitcozox, Opiché-Clio, ainsi que la fausse lumière de leur mascarade. Mais les rituels et les sacrifices se poursuivent sur terre et les entités ténébreuses sont convoquées dans les lieux les plus sombres de l'existence. Le plan astral regorge de créations maléfiques, mais même ici, la lumière l'emporte. La région où se trouvait la structure de la tour de Babel subsiste.
La conscience collective des peuples a créé un modèle d'énergie, qui subsiste sur le plan astral. Dans la région de la Terre, il existe une formation énergétique de la structure qui persiste. La tour de Babel existe toujours sous une forme éthérée. Vous créez des structures chaque jour, à chaque instant de vos pensées. Que désirez-vous pour votre propre monde? Chaque pensée possède un modèle d'énergie invisible à vos yeux. Le plan astral est le reflet de la psyché de toutes les âmes. Dans ce lieu d'obscurité et de lumière, tout existe depuis le début de la création. Imaginez-vous libre, guéri et couvert de lumière. Ressentez et communiez avec l'Esprit de Dieu, qui vit en vous. Le silence de l'amour sacré vous emportera vers la prochaine étape de votre voyage. Vous êtes des âmes infinies de lumière. Shin vous attend avec la vérité et l'amour. Eneki Mea. Je vous aime tellement. Néo.